Bonjour à tous, je suis Megan Galicchio, je travaille pour Buffalo en tant que chef de produit. J'ai auparavant travaillé pour Arikana par Mariusz en tant que directrice de production. Je vais vous parler de stratégie de production, comment élaborer finalement les points essentiels au travers desquels vous devez passer pour vous assurer une stratégie qui soit en lien avec votre marque, avec votre ADN. Quelles sont les motivations qui mènent votre consommateur à acheter votre produit? C'est la question à laquelle on veut répondre, mais aussi savoir est-ce que vous, à travers votre produit, vous dégagez les valeurs qui vous correspondent. C'est essentiel pour un artisan. Un artisan est une personne. Si vous, en tant que personne, vous ne vous reconnaissez pas dans le produit que vous distribuez, là aussi, vous allez vous y perdre et votre clientèle, vous allez aussi la perdre. Comment connaître votre concurrent? En se promenant déjà dans les magasins, je parle pour un produit de biens de consommation, ou d'aller dans des salons, dans des foires. Et quand vous l'avez trouvé, quand vous avez ciblé quel était votre concurrent, à savoir ne pas toujours prendre le concurrent direct, celui qui fait exactement le même produit. Allez chercher le concurrent indirect, celui qui pourrait vous prendre une part de marché. C'est ça, trouver un concurrent. Ou quel client je pourrais aller chercher aussi. C'est ça aussi, être sur le marché. Quand vous l'avez identifié, quand vous connaissez qui est votre concurrent dans un cercle donné, essayez de trouver comment a-t-il fait mon concurrent, comment s'est-il organisé, comment organise-t-il sa production, est-ce qu'il fait une production complètement interne, locale, est-ce qu'il a réussi finalement à trouver des partenaires ou finalement est-ce qu'il n'a pas eu le choix que d'aller chercher à l'extérieur, on parle de sous-traitance. Si vous voyez que le concurrent, lui, a dû aller chercher ce savoir-faire plus loin, ne vous arrêtez pas en cours de route, soyez curieux, allez plus loin, essayez de comprendre. Un autre point essentiel qu'il faut absolument que vous fassiez pour pouvoir élaborer votre stratégie de production de manière efficace, c'est de décomposer votre produit. Alors prenons un exemple simple, un stylo. Comment est-il composé? Combien il y a de composantes? Donc là, on a un capuchon, on a la petite composante en métal qui va par-dessus. Ces deux choses-là ne proviennent pas du même endroit à la base, elles sont ensuite assemblées. Vous avez le tube en plastique, vous avez l'encre, vous avez le contenant de l'encre et on a la mine. Il y a sûrement plein d'autres composantes de stylo que je viens d'oublier. Finalement, décomposer votre produit, c'est littéralement ce que je viens de faire. C'est de prendre toutes les composantes, les défaire, les poser, puis les étudier. Connaître combien d'items composent votre produit, combien il coûte, combien de temps pour l'assembler, ce produit final, va vous permettre de calculer votre coût de revient. Finalement, toute cette chaîne de production, il va falloir regarder où est-ce que je peux aller chercher et économiser en termes de temps et en termes d'argent. Alors une fois que vous êtes passé au travers des 3 premiers points que nous venons d'élaborer, à savoir l'identification de votre ADN, de votre concurrent et ensuite la décomposition de votre produit, vous allez enfin pouvoir commencer à parler de production, à savoir si vous préférez choisir une production interne, externe, c'est-à-dire de la sous-traitance, ou peut-être même un peu des deux. Comment le faire ça? C'est très simple. Entourez-vous d'amis, de collègues, experts dans le domaine. Faites un rendez-vous autour de votre stratégie de production et calculez les avantages, les inconvénients en fonction d'une production interne ou externe. Donc, pensez à votre composante facteur clé du succès que tout de suite vous allez mettre de côté. Essayez de trouver une solution pour pouvoir le faire de manière efficace et rentable. Et ensuite, voyez qu'est-ce qui serait le plus adapté à votre situation pour identifier vos avantages et vos inconvénients entre production interne et externe. Tout simplement, faites un tableau. Production interne, avantages, inconvénients, facteur clé du succès aussi. Et puis, production externe, encore une fois, avantages et inconvénients, facteur clé du succès. Travaillez autour de ces deux schémas-là. Puis, commencez avec finalement la technique d'un entonnoir. Mettez toutes les situations et toutes les possibilités. Puis, au fur et à mesure, affinez de plus en plus l'idée jusqu'à arriver, boum, à votre solution. Et puis ça ne prend pas une semaine, ça prend parfois des années. Et ne soyez surtout pas découragés. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter jusqu'à avoir trouvé la bonne solution. Non, continuez. Pour pouvoir trouver la bonne stratégie de production, il faut l'essayer. Et pour l'essayer, il faut travailler, il faut le tester. Il sera essentiel que vous appreniez à gérer vos stocks, à interpréter ce dont vous avez besoin en permanence, continuellement, et surtout savoir comment l'organiser pour ne pas en avoir trop
ou ne pas en manquer. Il y a plusieurs méthodes qui existent. La méthode ABC, la méthode Kanban, sont des méthodes que vous pouvez tout simplement trouver sur Internet. Par exemple, dans votre atelier, vous avez un endroit spécifique où vous gardez tous vos items, toutes vos composantes. Pourquoi pas sur chaque face des tiroirs, mettre une étiquette avec un tableau avec des dates et des quantités. Et avoir calculé au préalable votre point mort, c'est-à-dire le moment où vous devez repasser une commande. Quelles sont les composantes dont j'ai besoin, en quelle quantité par mois ou par 6 mois. Et puis, ça vous permet de savoir combien il faut en acheter. De savoir combien il faut en acheter, ça peut vous aider pour beaucoup de choses. Pouvoir négocier un bon prix à votre fournisseur, mais aussi pouvoir connaître combien de stocks ça vous prend. Donc c'est vrai que c'est un exercice, la gestion des stocks, qui peut être un petit peu pénible, un peu barbante, pas du tout créative. Votre créativité sans stock, on va avoir de la difficulté à se laisser parler. On a tous un ami en informatique ou si on n'en a pas un, il faut en trouver un pour pouvoir vous aider à créer des tableaux. Cela peut être des tableaux d'achat, des tableaux de vente, des tableaux de commande. Des tableaux de commande étalés sur plusieurs mois. Rassemblez ces tableaux dans un seul grand tableau que vous pourrez à la fin du mois remettre à votre comptable. Puis c'est fini, il va se débrouiller avec ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Ça va aussi vous permettre d'éviter des erreurs de virgule qui font très mal à la fin du mois si on s'est trompé dans un calcul. Donc répertoriez vos chiffres de manière quotidienne. Même si vous avez mis un système en place, un système d'exploitation en place, à chaque fois que vous allez devoir extraire de l'information de votre système, il se peut souvent que ça vous redirige vers du Excel. Donc finalement, Excel va toujours vous servir. Enfin, pour toujours être sûr d'adopter la bonne attitude pour avoir une stratégie de production efficace, les derniers conseils que je pourrais vous donner, soyez curieux, restez à l'écoute, soyez flexible et adaptez-vous à chaque situation qui pourrait s'offrir à vous. Pour retrouver tout le contenu de la vidéo, retrouvez-nous sur le site de Quartier Artisan. Que je viens de France, on va le comprendre. Là Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Ouais? 1, 2... 1, 2, 3...